Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un film qui sort en avant-première pour la deuxième fois ce soir, si je ne dis pas de bêtises. Puisque, alors moi je l'ai vu en avant-première samedi, c'est pour ça que je dis la deuxième, puisqu'en gros le film est très certainement passé à Cannes quand Tom Cruise y était là avec tous les influenceurs et tout. Ensuite il est sorti le 17 mai en avant-première dans toute la France, hein, puisque moi je l'ai vu dans ma ville, hein. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent le youtubeur MadMat, il était dans la même salle, dans le rang juste devant moi. Et puis quand il a fait sa story, je savais pas, mais du coup il m'a pris dans sa story. Bon, maintenant vous pouvez plus la voir, mais et puis voilà, j'ai pas fait de capture d'écran de son compte parce que ça se fait pas trop, mais, euh, mais voilà, c'était marrant. Quand j'ai découvert ça en rentrant chez moi, je me suis dit, oh tiens, je savais qu'on serait dans la même salle, mais je pensais pas qu'on serait dans le rang l'un derrière l'autre. Bref. Et du coup, il ressort encore une fois en avant-première là mardi, et ensuite, ensuite à partir de mercredi, il est diffusé normalement pendant je sais pas combien de temps. Bref. Donc moi je vais vous en parler très brièvement, et cette fois c'est vrai, c'est pas comme d'habitude où je fais une petite vidéo puis finalement elle dure 40-50 minutes. Euh, Parce que déjà je ne vais pas faire de partie spoil, je préfère éviter les parties spoil pour cette vidéo, parce que habituellement quand je regarde un film et que je vous fais une vidéo, la vidéo elle sort une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire des fois quelques mois après la sortie du film. Donc là, faire une partie spoil et que des gens voilà, décident de la regarder ou font pas attention, au moins je me dis voilà, c'est pas très grave, le film est déjà sorti depuis un petit moment. Mais là, moi j'ai vu le film en avance et je me dis que là, parmi les gens qui vont regarder la vidéo, peut-être pas tout le monde a vu le film en avance. Donc je préfère déjà mettre de côté toute la partie spoil, comme ça au moins je suis sûr que ça cause pas de problème. Donc, Mission Impossible The Final Reckoning, de manière générale, contrairement à Mad Max, justement, moi j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que le film a certains défauts, ça je pense qu'on est tous d'accord, hein, parce que avant de faire la mienne, j'ai déjà vu celle de Plot Time et de Mad Max. Je suis très curieux de voir ce que Dirty Tommy et d'autres peuvent en penser. Mais bon, en tout cas, ça ne change pas mon point de vue, parce que je sais qu'ils critiquent tous les deux, par exemple Plot Time et Mad Max, beaucoup l'ego de Tom Cruise qui se met beaucoup en avant. Euh, alors après, peut-être parce que moi, je suis super fan de Tom Cruise, voilà, comme je le dis souvent aux gens qui m'entourent, moi j'ai grandi avec Tom Cruise. C'est-à-dire que quand j'avais, déjà le premier Mission Impossible sorti quand j'avais 4 ans, bien sûr je l'ai pas vu non, même pas, attends, il sortait en quelle année? Ah oui, non, ça, j'ai débranché ma souris. Attendez, je vais regarder vite fait ça. Est-ce que j'étais né ou pas? Parce que attends, je suis en train de douter de quand est-ce qu'est sorti le tout premier. Série de films, ouais, ça va être mieux. Allez. Parce que je crois que j'ai commencé à aller les voir au cinéma à partir du 4 ou du 5. Le 5 c'est sûr, parce que j'ai même, vous savez, les grands panneaux en carton. J'ai celui de Rogue Nation. Le 1 en 96. Ah non, même pas, j'avais 1 an quand le premier est sorti et 5 ans quand le 2 est sorti. C'est ça, donc c'est... Le 2, je sais qu'il y en avait un qui était vers 99-2000, ok. Du coup, non, j'avais 1 an quand le premier est sorti, donc évidemment, je l'ai pas vu quand je suis sorti du ventre de ma mère. Mais en grandissant, voilà, j'ai grandi avec les Missions Impossibles, avec La Guerre des Mondes, qui est sortie au début des années 2000 quand j'étais encore un gamin. Et puis petit à petit, j'ai grandi avec ces films. Alors des films que j'ai pas tous non plus adorés. Je pense le cas de Edge of Tomorrow que je n'ai jamais réussi à finir. J'arrive pas à rentrer dans ce film. Après, moi j'aime pas la science-fiction de base, donc forcément le délire, j'entre moins dedans. Oblivion, je sais que de ce que je vois, il y en a beaucoup qui en parlent en bien sur internet. Pareil, c'est très science-fiction, c'est un délire auquel moi j'ai un peu de mal à rentrer. Mais après, t'as Minority Report qui est de la science-fiction, mais c'est un peu science-fiction, enquête et tout, donc l'aspect enquête fait que je passe un meilleur moment, parce que j'aime beaucoup Minority Report, qui contredit totalement mon point de vue, enfin en tout cas
l'aspect du genre des films de Oblivion et Edge of Tomorrow, mais Minority Report j'adore et Oblivion et Edge of Tomorrow j'ai du mal à rentrer dedans. Et au final, la saga avec laquelle j'ai le mieux apprécié, parce que par exemple les Jack Reacher, j'aime bien sans plus, c'est les Missions Impossibles, ça j'ai toujours kiffé, ça m'a permis de découvrir plein de gens que j'ai adoré, comme Rebecca Ferguson, comme Simon Pegg, surtout lui, avec notamment la trilogie du Cornetto, là, avec Shaun of the Dead, tout ça, je crois que c'est après Mission Impossible que j'ai découvert, enfin après Mission Impossible, bien sûr je ne les ai pas découvert après le dernier film, hein, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est grâce à Mission Impossible que j'ai découvert Simon Pegg, et qui est absolument incroyable, des Tandy Newton, bon, qui malheureusement n'aura pas eu une carrière aussi grande que ce qu'elle aurait pu mériter, mais voilà, il y a plein de personnes qu'on a découvert là, Henry Cavill, que j'ai jamais autant aimé que dans Mission Impossible, bref, euh, même Angela Bassett, hein, pour moi, je préfère dans Mission Impossible très clairement que dans Black Panther. Mais voilà, cas, même Vanessa Kirby, je continue, plus je parle, j'ai d'autres gens qui viennent en tête, mais finalement Vanessa Kirby que j'ai découvert aussi dans Mission Impossible et que j'aime beaucoup. Euh, donc voilà. Donc pour moi, la saga avec laquelle j'ai grandi, avec laquelle voilà, c'est là où j'ai le plus adoré Tom Cruise, une de mes sagas, enfin de mes séries de films préférées. Et c'est vrai que du coup, ben, pour en revenir à ce que j'ai dit sur Mad Bat et Plot Thème, c'est que moi je vis pas le film, je pense, de la même manière. C'est que moi je vis le film en tant qu'un gros fan de la saga et moins comme quelqu'un qui critique le film par la suite. Mais encore une fois, pour moi, il y a des gros défauts dedans. Mais de manière générale, j'aime bien. C'est pour ça que même pour ce film, alors oui, faut l'avouer, Tom Cruise est très 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 présent. Beaucoup plus que les autres, et ça c'est très dommage parce que pour moi ça reste un défaut. Alors au point de dire qu'il est mégalo et tout, j'irai pas jusque là comme le font les autres, mais c'est vrai qu'on le voit peut-être un peu trop, et en fait on le voit tellement que ben, en fait les autres personnages sont pas développés. Je pense par exemple, vous vous souvenez du flic métis. Vous savez, dans le film précédent, vous avez un flic métis, je ne me souviens plus le nom, avec le gars qui est dans Fast and Furious, là, qui joue aussi un flic, là, que Brian, il lui pète le nez dans le 5 ou dans le 6, bref. Et tous les deux, dans le précédent, ils traquent Ethan Hunt et tout. Et dans ce film-là, ils sont à nouveau là. Et par exemple, l'acteur métis, au vu de comment était traité ce personnage dans le précédent, on doutait bien qu'il allait aller du côté de Tom Cruise. Chose qui n'est pas un spoil, puisque on le voit dans la bande-annonce à un moment donné avec Simon Pegg et d'autres personnes qui étaient clairement un spoil, puisqu'il y a une des personnes qu'on pouvait penser être morte, et puis finalement la bande-annonce a fait non, regardez, elle est en vie. Tu fais ok. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Donc oui, il prend tellement de place, par exemple, ce personnage, il se retrouve avec l'équipe de Tom Cruise, mais t'as pas d'explication de pourquoi il va avec eux, genre, ils étaient pas obligés en fait de le garder avec eux. Donc pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi est-ce que lui il a accepté d'aller avec eux au lieu d'essayer de les arrêter? Parce que c'est quand même sa mission de base, de les arrêter, de les foutre en prison. Donc, voilà. Euh, des personnages sous-développés pour la plupart, et même de l'équipe de base. Ça, c'est un truc qui est assez dommage. Parce que, même, par exemple, on a Pomme Clémentieff, qui est quand même une actrice française, qui est très cool, et qui là est sous-développée par rapport au film précédent. Hayley Atwell, pareil, j'ai oublié le nom de son personnage, qui est génial dans le précédent. Franchement, j'ai rarement été aussi hypnotisé par une actrice que celle-ci. Elle joue tellement bien dans le précédent que c'est génial. Et puis son personnage est vachement bien développé et tout. Que là, pareil, elle est plus énormément développée. Et c'est vrai que du coup, la surprésence de Tom Cruise fait que voilà, les autres ont moins droit à un gros développement. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà. Parmi les autres défauts, pour moi, il y a cet aspect du MCU, j'ai envie de dire. C'est l'aspect faut que tu connaisses tous les autres films pour mieux appréhender celui-ci. Alors, le film de lui-même te met des flashbacks, mais même
avec les flashbacks, si tu connais pas hyper bien l'univers, bah en fait tu vois juste des extraits d'autres films, mais que tu comprends pas forcément, quoi. Par exemple, t'as des extraits, tu le vois faire des cascades, des machins. Si t'as pas vu les autres films, tu comprends pas le contexte de toutes ces cascades, de tous ces trucs, voilà. Je veux dire, pour moi, il y a même qu'un seul flashback qui était vraiment utile à montrer. C'est un flashback que je ne dirai pas ici, mais parce que le personnage du flashback apparaîtra ensuite dans le film. Ou alors il y a un personnage, t'apprends finalement, qui fait partie de la famille d'un personnage qu'on avait vu dans un ancien film. Bon, d'ailleurs qui sort un peu de nulle part, mais voilà. Et, euh, et du coup, en fait, c'est ça, il y a énormément de flashbacks pour présenter un peu tout ce qui s'est passé avant, et notamment le film précédent. Mais, mais voilà, c'est pas, en fait, ça explique pas assez l'histoire, parce que bah, au final, il n'y a pas le contexte de tous ces flashbacks. Même si pour certains, comme j'ai dit, ça a un sens pour ce que tu vois par la suite. Et, euh, et, euh, et du coup, ben, faut que, en fait, pour que le public comprenne le film, en fait, faut qu'il ait vu tous les films. Et ça, c'est très dommage. En fait, faut surtout qu'il ait vu le premier film et le troisième film, plus Dead Reckoning partie 1. Donc en gros, si tu veux vraiment bien comprendre le film, faut que tu en aies vu 3 avant. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même un sacré défaut. Déjà, c'est un défaut qu'on donne beaucoup au MCU et qui est vrai, hein. Par exemple, tu vas voir Thunderbolt. Bah, si t'as pas vu Faucon Soldat de l'hiver, si t'as pas vu Hawkeye où Florence Pugh fait une apparition, et puis je crois que Valentina aussi, je sais plus. Si t'as pas vu Captain America Brave New World, si t'as pas vu Black Widow, si t'as pas vu, il y a quoi d'autre, Ant-Man 2, bref, et j'en oublie sûrement certains. Bref, si t'as pas vu au moins tous ces trucs-là, tu ne sais absolument pas qui sont les personnages que t'as sous les yeux. Et pour moi, c'est un énorme problème. Je veux dire, quand on va voir un film, on n'a pas à faire des devoirs avant d'aller voir un film. On n'a pas à se dire, bon, bah si je veux le comprendre, il faut que j'ai vu tel film, tel film, tel film, telle série, tel truc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, enfin, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Je veux dire, l'aspect d'un univers connecté, c'est cool, mais quand on vient à faire un film avec des personnages qui ne sont pas présentés forcément tous dans d'autres films, ou dans des films qui datent d'il y a tellement longtemps que tout le monde les a oubliés, ou d'autres qui viennent des séries télé, donc bah, la plupart des personnes ne regardent même pas les séries télé, donc bah, tu sais pas qui c'est, enfin bref. Euh, on peut pas faire ça. Et Mission Impossible, bah, c'est ce qu'ils ont fait avec ce film, c'est que bah voilà, tu reviens sur pas mal de trucs. Voilà, on revient sur un élément clé de Mission Impossible 3, chose qui pour moi est également un problème, alors qui ne gâche pas non plus le film, mais pour moi ça reste un problème aussi parce que ben en fait tu sais pas pourquoi, d'un coup ils veulent reconnecter absolument tous les films. Et c'est un peu bizarre en fait de vouloir tout reconnecter d'un coup. Parce que ben il y a certains trucs, entre guillemets, il faudrait revoir Mission Impossible 3, parce que surtout Mission Impossible 3, pour voir si ça fait sens ou pas avec le truc d'aujourd'hui. Mais ouais, j'ai pas compris pourquoi d'un coup ils ont voulu connecter les derniers films avec le 3, parce que bah, le premier était indépendant, le 2 était indépendant, le 3 était indépendant, le 4 aussi, bon le 5 et 6 étaient connectés, là le 7 et 8 devaient être connectés, donc tu dis bon bah voilà, c'est pas mal non plus. Mais tu sais pas pourquoi, avec le 8, ils se sont dit on va pas juste le connecter au 7, on va aussi le connecter au 3, au 1, au... Tu dis mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est trop bizarre, enfin j'ai pas compris le délire. Bref. Ensuite, un autre défaut... Alors attendez, attends, on va aller sur les qualités parce que je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire. Si, au niveau des défauts, c'est que à mes yeux, il n'y a pas. Si, enfin oui, il y a même plusieurs défauts, mais déjà pour moi, il n'y a pas assez de morts. C'est-à-dire qu'on nous promet à travers le film voilà, une catastrophe mondiale et tout ça, et au final, ça pêche un peu sur voilà, les sacrifices ou les choses comme ça, c'est un peu dommage. Même si je peux vous assurer que si vous adorez Champ Possible, vous allez pleurer au moins à un moment. Voilà, ça je peux vous l'assurer. Moi j'avoue que j'ai été très ému
Mais je crois que j'étais pas dans une bonne condition physique pour voir le film parce que je suis ressorti du film, j'avais mal au crâne et tout, mais en même temps j'ai passé tout mon après-midi à marcher à droite à gauche pour faire des magasins avec un ami et tout. Voilà, je me suis pas reposé avant, donc après j'y suis allé direct, donc j'avais trop mal au crâne. Et je pense que ça a joué aussi sur le fait que voilà, je pouvais pas vivre pleinement le film. Mais voilà, sans compter le méchant, hein, Gabriel, qui est pas si ouf que ça. Et encore une fois, je veux dire, quand tu te tapes un mec comme Henry Cavill, et qu'après tu passes à Gabriel, c'est un peu décevant comme méchant, hein. Et encore, Gabriel, enfin, les gens veulent dire que Pom Clementiev était même limite plus dangereuse que lui dans le film précédent. Mais, euh, mais voilà, en fait, je trouve qu'il manque de charisme. Et pour le méchant du film final, c'est pas ouf. Je trouve que c'est pas ouf. Je trouve qu'on aurait dû avoir un acteur avec plus de charisme, avec plus de combativité. Parce qu'en réalité, bah, dans ce Mission Impossible là, il n'y a que deux scènes d'action, et qui sont bon, du coup deux scènes d'action qu'on voit dans les bandes annonces. Et en fait, il n'y a pas beaucoup plus d'action. Il y en a un petit peu, qui sont pas montrés dans la bande annonce, mais tu vois, ça fait pas beaucoup. Et il n'y a pas de course-poursuite, par exemple, il n'y a pas de choses comme ça. Enfin, si, il y a celle avec les avions, mais voilà, les courses-poursuites qui étaient iconiques dans le 6 ou dans le 7, bah, par exemple, ça on retrouve pas. Euh, c'est dommage. Et, euh, et puis bon, oui, je trouve que ouais, le méchant, il est pas à la hauteur, je trouve, de ce qu'était Henry Cavill dans Fallout. Euh, Ensuite, bah, côté bon point, ben, comme j'ai envie de dire, on a une scène qui va faire chialer du monde, c'est obligé. L'humour fonctionne toujours. Ça, il n'y a, y a pas à dire, hein, dans ma salle de cinéma. Bon, en tout cas, Mad Matt, lui, il rigolait pas, mais en tout cas, il y a plein de gens qui ont rigolé à certaines blagues et tout ça. Donc, c'est que bah, ça a fonctionné sur une grosse partie du public, parce que contrairement au Thunderbolt, où quand j'y étais, on n'était qu'une quinzaine dans la salle, là, la salle était remplie de chez remplie, donc c'était très cool. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, l'humour a bien fonctionné sur une partie du public. Visuellement, c'est très beau, c'est toujours très bien filmé, ça change pas. L'acting non plus, c'est toujours assez bon. Et les scènes d'action sont hyper bonnes. Celle de l'avion est plutôt cool, qu'on voit dans la bande-annonce. Ce qu'on voit avec le sous-marin, c'est angoissant de fou. Alors moi qui déteste la mer, alors quand j'étais petit j'adorais ça, en grandissant j'aime de moins en moins la mer, et les gens qui se retrouvent sous l'eau là comme ça m'angoisse à mort. Puis avec la musique genre t'as l'impression d'avoir une musique de thriller d'un film d'action, c'est un peu chelou, mais sur la scène ça fait très bien le taf. Moi, ça m'angoissait à mort. Pourtant, on se doute bien de comment va se finir la scène, mais ça m'angoissait quand même parce que ce genre de choses, moi, ça me prend aux tripes, comme les gens qui sont dans les hauteurs. Pourtant, j'ai pas le vertige, hein. Demain, je peux me foutre sur un immeuble, me foutre au bord, prêt à tomber. Ça me fera rien du tout. Et quand je regarde un film, je sais pas pourquoi, ça me prend les tripes, c'est chelou. Mais voilà. Et du coup, je trouve que les scènes sont quand même très bien réussies sur les scènes d'action qu'on a. Voilà, on a une vraie tension avec un vrai enjeu, avec l'entité qui prend de plus en plus de pouvoir, et qui menace du coup voilà, de créer une apocalypse mondiale, hein. Voilà, je ne dirais pas comment ni pourquoi, mais voilà, qui menace vraiment le monde entier. Voilà, avant on avait des petits terroristes, voilà, qui voulaient voler un truc pour détruire une ville ou un truc comme ça. Là, c'est clairement toute la planète qui est en danger. Euh, et je trouve que c'est un enjeu de taille pour un dernier film, hein, parce que bon, on peut s'attendre à une suite, hein. De toute façon, on avait déjà eu des rumeurs comme quoi Tom Cruise cherchait un acteur pour le remplacer et tout. Donc c'est que, à mon avis, il y aura bien une suite, peut-être en série télé, soit avec de nouveaux films, avec une nouvelle équipe ou un truc comme ça. Bref, j'en dis pas plus non plus. Mais, euh, mais en tout cas,
je sens que ça va arriver, qu'il y aura quand même une suite. Mais pas avec l'équipe actuelle. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'en fait, de toute façon, tout va déterminer avec le résultat de ce film-là. Bref. Donc sinon en fait j'ai pas grand chose de plus à dire parce qu'en fait le film n'a pas tant de qualité que ça hein, parce que pour moi si je devais le classer ce film là je le mettrais dans la moyenne des Missions Impossibles donc voilà je mettrais peut-être un 6 ou un 7 sur 10 parce que en soi tu regardes le film, tu passes un super moment, t'es à fond dedans, tu rigoles à certains moments, les scènes d'action sont super bien filmées. La scène du sous-marin, moi, elle m'a angoissé de fou parce que c'est un truc qui m'angoisse de base, les sous-marins et puis bah, tout ce qui est sous l'eau. Euh, la scène avec les avions, je l'ai pas trouvé aussi cool que la scène avec les hélicoptères, mais j'ai trouvé qu'elle était cool quand même. Euh, et puis voilà, l'acting est cool, les acteurs, on retrouve l'équipe du film précédent, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, mais malgré les défauts qu'on a à travers ce film, hein, donc voilà, trop de personnages sous-écrits comparé à Ethan Hunt qui prend beaucoup de place. Euh, des personnages qu'on aurait aimé revoir. Je veux dire, c'est le dernier film, il y a des persos qu'on aurait aimé revoir, dont un qui en ce moment a des problèmes avec Disney, pour ne pas citer son nom. Ça aurait été clairement le moment de le ramener pour le dernier film. Moi, pendant quasiment tout le film, j'ai espéré qu'il fasse un petit comeback. Et non, et puis même d'autres personnages hein, assez importants par rapport au personnage d'Ethan Hunt qu'on aurait pu revoir. Au final, tu lui vois juste à travers des petits flashs et tout. C'est un peu dommage. Je pense que, quitte à faire du fanservice avec les flashbacks, autant ramener les acteurs. Alors, ils en ont ramené un acteur d'un ancien film, mais moi, c'est pas celui-là que je voulais, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Bref. En tout cas, si vous aimez beaucoup Mission Impossible, je pense que vous passerez un bon moment. Mais il faut quand même avouer que le précédent était 1000 fois mieux. Parce que on voyait très bien l'équipe. Tout le monde avait vraiment son petit moment à lui. Tout le monde voilà, travaillait vraiment ensemble. Elia Atwell, elle explosait l'écran. Un peu comme Rebecca Ferguson quand elle est arrivée dans le 5. Je me souviendrai toujours de ce moment dans le théâtre. Quand j'ai vu pour la première fois, je fais waouh, incroyable cette actrice, elle est magnifique, en plus elle joue super bien dans tout le film. Je me suis dit waouh, incroyable. Et j'adore Rebecca Ferguson. Elia Atwell, parce que j'ai jamais regardé Agent Carter, donc voilà, je connais pas plus que ça. Quand je l'ai vu, elle m'a fait le même effet que Rebecca Ferguson. Alors que bon, là, quand tu vois celui-là, voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, si vous aimez Mission Impossible comme moi, vous êtes des gros fans, je pense que vous allez aimer, mais que vous trouverez quand même que d'autres sont clairement mieux, hein, comme Fallout, comme la partie 1, comme le premier Mission Impossible, et tout ça. Après, si vous n'êtes pas hyper fan de Mission Impossible, en vrai, je sais pas s'il faut vraiment vous conseiller d'aller le voir, parce que déjà, il faudrait vous conseiller de regarder les autres avant, ou au moins des Reckoning. Donc si vous aimez pas trop, remettre un film que vous aimez pas trop, c'est un peu con. Euh, mais dans l'idée, ça reste quand même un très bon divertissement. Je veux dire, moi j'ai payé ma place 9 euros parce que j'ai encore mon tarif étudiant. Bon, ça passe. Après, c'est vrai que 15, j'aurais pas mis 15 balles, enfin, quoi que si, j'aurais mis 15 balles pour Mission Impossible, faut pas mentir. Mais pour un autre film, enfin, pour un film par exemple, un James Bond ou un truc comme ça, où voilà, je suis pas hyper fan, voilà, je reconnais des qualités à certains films James Bond, mais pas non plus fan. Donc voilà, j'aurais pas mis 15 euros pour un James Bond. Pour Mission Impossible, faut pas que je mente, j'aurais mis 15 balles pour aller voir Mission Impossible. Mais après, j'aurais pas été au cinéma pendant un long moment. Puis bon, après, l'avantage de Mission Impossible, c'est qu'il sort au mois de mai. Moi, lundi prochain, c'est mon anniversaire, donc dans tous les cas, si j'aurais dû payer 15 balles, j'aurais juste eu à patienter une semaine et puis je voyais le film gratos. Donc dans tous les cas, moi, Mission Impossible, j'aurais pas eu à payer 15 balles. Mais dans l'idée, ça m'aurait pas dérangé pour ce film-là. Pour une grosse partie des autres films, si ça m'aurait dérangé un peu. Mais le tarif étudiant, c'est pratique. J'ai des places gratuites dans un autre cinéma qu'il faut que j'utilise. Voilà, mais bon, comme c'est souvent un cinéma où c'est des films qui sortent très tard. Par exemple, j'ai vu L'amour ouf là-bas.
peut-être un mois après qu'il ne soit plus en salle ou un truc comme ça. Enfin bref, il est sorti très tard au luxe. Donc voilà, mais au moins ça permet de se rattraper. Donc voilà, ben pour Mission Impossible, c'est vrai que c'est ben, pour ce film. Moi j'aurais envie de vous conseiller d'aller le voir. Moi je pense que bah, comme je disais, la semaine prochaine c'est mon anniversaire, donc j'aurai une place gratuite au pâté, parce que je suis allé plusieurs fois au cinéma dans l'année. Parce que je crois qu'il y a un truc dans ce délire là, c'est si tu as été au cinéma dessous un certain nombre de mois ou dans l'année, bah, du coup tu as une place gratuite à ton anniversaire, je crois que c'est un délire du genre. Ou juste parce que tu as un compte, je sais plus. Mais en tout cas j'aurai une place gratuite, peut-être que je retournerai voir. Plot Time m'a donné une idée de fou. Parce que quand il a parlé, vous savez, de ces scènes avec les sièges qui bougent et tout, je me suis dit, effectivement, Mission Impossible, alors, le Dead Reckoning, enfin, Fallout et Dead Reckoning Part 1 auraient été encore mieux que celui-ci, mais je pense que pour la scène bah, des avions, la scène du sous-marin et tout, je pense que rien que pour ça, je pense que ça peut valoir le coup. Et puis, bah, du coup, comme j'aurais ma place gratuite, je me dis, j'aurais qu'à payer le siège, donc je crois que c'est 6 balles, un truc comme ça. Me dit bon bah voilà, c'est comme si je payais une place moitié moins. Bon, je verrai comment j'irai voir une deuxième fois le film. Donc voilà, dans des conditions différentes pour tester des choses, hein, autant le faire. Parce que je pense pas que je gâcherai même une place gratuite pour un destination finale ou un truc comme ça. Je pense pas. Il me donne envie de destination finale, mais de là aller le voir au cinéma, je sais pas. Bref. En tout cas, j'en parlerai prochainement parce que j'adore les destinations finales, mais je suis complètement con, moi j'adore ça. Donc voilà, je verrai ce que je fais. Sinon, eh ben, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée. Si vous avez vu le film ou que vous voyez cette vidéo après avoir vu le film, parce que bon bah, je sais que souvent quand je mets les vidéos, la plupart des vues sont peut-être arrivent 1 ou 2 jours après que la vidéo soit publiée. Donc voilà, bah, fait que du coup le fait que je dise que ce soir c'est l'avant-première, bah, du coup ça ne fonctionnera pas en fonction du moment où vous verrez la vidéo. Mais voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé, ou dites-moi si vous avez envie d'aller le voir ou pas si vous voyez avant ce soir, ou si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir l'avant-première. Et puis voilà, en tout cas moi je vous conseille, si vous aimez bien ce genre de film, si vous aimez bien Mission Impossible, je vous conseille, même si ben, je suis honnête, je trouve que pour moi il est dans la moyenne. C'est pas un excellent comme le premier, comme Fallout ou la première partie de Dead Reckoning, faut être honnête, mais ça reste un bon divertissement, je trouve. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.